l'incontournable Licancabur fut honoré par les Indiens Atacamen, sédentarisés dans l'oasis de San Pedro. À 50 km, nous quittons la route asphaltée pour la piste poussiéreuse en direction de Rito Carron, le poste frontière bolivien à 4800 mètres d'altitude. Le décor, une cambuse au milieu de nulle part et un vieil autobus en guise de toilette. Mais nos deux chauffeurs sont bien au rendez-vous et c'est l'essentiel avec leur 4x4 Toyota, dont un Lexus pour la frime. Petit briefing en espagnol et l'aventure commence. Première et fascinante rencontre dans les lagunes de Bolivie. Sous température ambiante de 9 degrés, Laguna Bianca s'offre comme un miroir aux premiers rayons du soleil. Ses rives sont encore gelées. À 4300 mètres d'altitude et profonde de 4 mètres, ce qui est exceptionnel, Laguna Verde n'est en fait verte qu'à certaines heures et sous l'effet de vents particuliers. Les paysages minéraux et aquatiques vont se succéder tout au long de la traversée de l'altiplano du sud au nord jusqu'à Uyuni, ville Far West sortie de nulle part. À 4750 mètres d'altitude, le désert de Salvador Dali ou de Dali offre une palette de couleurs proche du surnaturel. Des plantes, 80 espèces d'oiseaux, mais aussi des vigognes, des pumas et des renards se sont appropriés ce lieu inhospitalier qui s'étend sur 110 km². Notre chauffeur Sénon adapte la pression des pneus au terrain. Sur fond de lagunes multicolores, les eaux thermales de Polques sont à la température idéale de 28 à 30 degrés. Les naïades brésiliennes qui s'y prélassent ne sont pas dépaysées. La viscache, ou lièvre des pampas, est de la famille des chinchillas. À 4870 mètres d'altitude, les geysers de sol des Mañanas s'étendent sur 2 km², un paysage singulier. La Laguna Colorada, profonde de 35 cm, couvre 60 km². Elle est un lieu de prédilection pour des milliers de flamands andins. Sa particularité est la couleur rouge-orangé vive.
nuit au refuge de Don Fidel.